Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Alors, je continue à donner la solution des exercices de la dernière liste que j'ai énoncée sur la chaîne, sur le thème des opérateurs linéaires bornés. Alors, aujourd'hui, j'ai l'exercice 3 à corriger. Donc, voici l'énoncé de cet exercice. Alors, il s'agit d'un exercice qui étudie les opérateurs Shift à gauche et un opérateur diagonal que vous voyez sur votre écran. De L2 vers L2, l'espace des suites de carrés sommables. Alors, nous allons commencer la solution tout de suite. La première question, c'est de montrer que l'opérateur Shift à gauche, déplacement à gauche si vous voulez, comme son nom l'indique, on voit que pour un x, il déplace la suite à gauche, donc x1 disparaît, on a la suite, l'image de x de la suite xk, c'est x2, x3, x4, etc. Montrer que L est continue, calculer sa norme et déterminer son adjoint. Ça, c'est la première question. Alors, si je prends une suite dans L2, d'abord, je dois rappeler que la norme dans L2, c'est... Donc, la norme dans l'espace L2, c'est la racine carrée de cette expression. La norme de x, c'est racine carrée de cette expression, cette somme. Bon, alors, la norme de L de x, toujours, on est dans L2, puisque L est considéré de L2 vers L2. Donc, la norme de L de x de au carré, c'est la somme des modules des composantes, des éléments de la suite image. La suite image commence par x2, x3. Donc, vous voyez, évidemment, la somme commence par 2. Voici la norme de L de x au carré. Eh bien, évidemment, c'est inférieur à cette sommation de 1 jusqu'à plus l'infini, puisqu'on somme des nombres positifs. Et ça, c'est précisément, comme je viens de le rappeler, c'est la norme de x, indice 2, au carré. Si je passe à la racine carrée, là et là, j'obtiens donc L de x, la norme dans L2 est inférieure à la norme de x dans L2 également. Et puisque L est clairement linéaire, d'ailleurs on le dit dans l'énoncé, on n'a pas besoin de le redémontrer, alors on dit de cette relation et de la linéarité de L que L est un opérateur continu, on dit aussi borné, avec norme de L inférieure à 1, puisque ici nous avons la constante 1 qui multiplie la norme de x. Alors pour montrer que la norme vaut exactement 1, alors je fais comme d'habitude, je reviens à la définition de la norme. Mais avant, je vais considérer les deux éléments E1 et E2 de la norme, de la base hilbertienne canonique que je rappelle ici. Voilà les éléments de la base. L'élément petit En, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang petit n qui vaut 1. Donc ici, si je prends E1, voilà, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le premier qui est égal à 1, et E2, voilà comment il est défini. Alors, ces deux éléments sont dans la base canonique de L2, et ils sont évidemment dans norme 1, puisque la base hilbertienne, elle est orthonormale, et d'ailleurs, ça se voit que c'est la norme égale 1. D'autre part, L de E2 égale E1. Alors, si vous voulez voir pourquoi L de E2 égale E1, c'est que E2, c'est tous les éléments sont nuls, sauf X2. Et donc, quand vous faites l'image de E2, vous trouvez 1, 0, 0, 0. Donc, vous trouvez E1. Donc, évidemment, L de E2 est égal à 1. Maintenant, je reviens à la définition de la norme. La norme de L, l'opérateur L, c'est le sup des normes des images lorsque X décrit la sphère unité dans L2. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a cet élément E2, puisque sa norme vaut 1. Donc, ce sup est supérieur à la norme de L de E2, qui vaut précisément E1. Donc, on a ici norme de 1 égale à 1. Alors, nous avons démontré une inégalité, et là, nous avons l'inégalité réciproque qui lui répond, et d'où l'égalité norme de L est égale à 1.
Nous avons, alors, toujours dans cette même question, à calculer, ou plutôt à déterminer l'adjoint de L. Alors, l'adjoint de L est défini par sa relation caractéristique. Alors, nous allons voir comment trouver l'adjoint. Si je prends un élément de L2, quelconque X, un élément Y, quelconque de L2, une suite, ça, ce sont des suites. Alors, je dois trouver L de XY est égal à X L étoile Y avec une expression que je vais trouver. Alors, L de X, produit scalaire avec Y, je rappelle que le produit scalaire, le produit scalaire de X avec Y, celui qui nous donne la norme de C, c'est la somme des XK que multiplie conjugué de YK de 1 à l'infini. Voilà la norme. D'où on tire la norme 2 qui vaut la racine carrée de produit scalaire de X avec X. Par conséquent, quand vous mettez L de X, produit scalaire avec Y, L de X commence par 2. X2, X3, etc. Donc vous avez la somme, alors je vais la commencer par 2. Mais pour que l'on ait L de x, y, il faut évidemment y, et les y commencent par y1. Donc je dois mettre ici k-1 avec la conjugaison des éléments yk. Voilà donc ce produit scalaire. Là, on ne voit pas x1. Alors x1, c'est x1 fois 0. On le met ici. C'est nul ça. Plus cette somme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce produit scalaire, c'est x que multiplie une valeur, une expression, une suite formée par les éléments y. Cette suite, c'est ça. En effet, vous pouvez vérifier facilement que ce produit scalaire, cette somme, si vous voulez, c'est x que multiplie L étoile de y avec L étoile égale cette expression. Quand on a une égalité pour tous les x et y de cette forme-là, alors identiquement, l'adjoint, c'est cet opérateur. Et il est unique. L'opérateur qui vérifie cette relation, pour tout x, c'est l'adjoint. Alors, son expression, c'est ça, déterminée d'une manière unique. Or, cet opérateur, on l'appelle le shift à droite. Le shift à droite, parce qu'il fait déplacer la suite y, la déplace d'un cran pour mettre 0 donc au premier terme. Ce shift à droite, notez R. Alors cet opérateur R, on n'a pas demandé de l'étudier, mais comme il est l'adjoint de L étoile, nous avons vu dans le cours que l'adjoint d'un opérateur linéaire continu et aussi continu, il a la même norme. Il a la même norme. Et l'adjoint de R, c'est R étoile, donc c'est R, c'est L étoile, donc c'est L étoile étoile. Et cette double conjugaison, ou double adjonction, rend l'identité. Donc L étoile étoile, c'est L lui-même. Alors vous voyez que les opérateurs shift sont adjoints l'un de l'autre. R et L. Alors pour ces lettres, L à gauche, left, et R à droite, right, pour ne pas se tromper. Left, opérateur à gauche, right, opérateur à droite. Nous avons donc terminé la première question. Regardons maintenant ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième question. On a l'autre opérateur, un opérateur diagonal. Alors on l'appelle diagonal parce que vous pouvez trouver l'image de x en multipliant, si vous voulez imaginer une matrice diagonale formée des éléments 1, 1 demi, 1, 3 dans la diagonale, que multiplie le vecteur colonne x1, x2, etc. Évidemment, ce sont des vecteurs infinis, des matrices infinies. C'est pourquoi on l'appelle un opérateur diagonal. Il y en a plusieurs parce qu'il suffit de changer la suite. Ici, on utilise la suite 1 sur k. Vous mettez une autre suite, vous avez un opérateur diagonal. Et d'ailleurs, nous avons étudié les opérateurs diagonaux dans les exercices. Regardez les travaux dirigés sur cette chaîne, vous allez trouver la réponse. Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette question?
de montrer que cet opérateur diagonal est continu, calculer sa norme et déterminer son adjoint. S est défini ainsi. Je calcule la norme de S au carré. Donc, c'est la somme des modules des composantes de cette suite. 1 jusqu'à plus l'infini. Chaque module que vous voyez là est inférieur à la norme de xk au carré, parce que k est supérieur ou égal à 1. Et là, on trouve exactement la norme de x au carré. Passons à la racine carrée, ici et là. Nous aurons donc norme de x dans L2, norme de S de x dans L2 est inférieure à norme de x dans L2 également. Et puisque l'opérateur est linéaire, on le dit dans l'énoncé, mais c'est manifestement très clair de le voir, vous avez donc cette inégalité plus la linéarité donne que S est continu et sa norme est inférieure ou égale à 1. Parce que là, vous avez une constante 1 qui multiplie la norme de x. Alors, pour montrer que la norme est égale à 1, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais considérer un élément de la base canonique, E1. Attention, quand vous majorez la norme de S par une constante, ça ne veut pas dire que c'est égal à la norme, parce que la norme de S est inférieure aussi à 3. Mais ce n'est pas 3 la norme. Là, c'est une majoration minimale que j'ai trouvée ici. J'aurais pu dire que c'est inférieur à 2 ici. Je vais trouver donc la norme ici 2 fois la norme de x. Il faut toujours essayer de majorer une majoration minimale et pour montrer exactement que la norme est égale à ce majorant, il faut passer par la définition de la norme certaines fois ou bien trouver un élément dont l'image, la norme de l'image atteint cette constante qui majore. Alors ici, donc, je fais comme tout à l'heure, je prends l'élément E1. Alors cet élément E1, quelle est son image? E1, c'est tous les x sont nuls, sauf x1, qui vaut 1. Donc son image, c'est lui-même, 1, 0, 0, 0. S de 1 égale E1. Et la norme de E1 est égale à 1, clairement, est égale à 1. Hein, vous voyez? Parce que la norme, c'est sigma des composantes au carré, à laquelle vous faites la racine carrée. Ici, c'est clair que c'est 1. En plus, E1 est un élément de la base canonique qui est orthonormal, donc tous les éléments de la base canonique ont une norme égale à 1. N'oubliez pas. Alors, norme de S, par ses définitions, c'est le sup des normes des images S de x lorsque x parcourt la sphère unité. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a cet élément E1. Donc, ceci est supérieur à 1 norme de S de E1 qui vaut exactement, puisque S de 1 égale à E1, cette norme de E1 est égale à 1. Alors, en conclusion, on a la norme de S est égale à 1. Nous allons voir maintenant la dernière question. Alors, il y a encore à calculer l'adjoint. L'adjoint de S. Donc, comme tout à l'heure, je prends x quelconque, y quelconque dans L2 et je calcule S de x, y et j'essaie de le trouver sous forme de x avec, produit scalaire avec un opérateur en fonction de y. Donc, S, x, y, alors là, vous avez les composantes de S de x et là, vous avez les composantes de y conjuguées. Donc, ça, c'est la somme des multiplications, comme ça, des composantes respectives. xk sur k qui multiplie norme de conjuguée de yk. Alors, je peux mettre le k sous ce y. Il est réel, ce n'est pas grave. Il est égal à son conjugué. Et là, ici, vous voyez que c'est le produit scalaire de x avec S de y. Parce que là, vous avez les xk sont les composantes de x et les yk sur k, même s'il y a le conjugué, sont les composantes de S de y. Évidemment, dans S de y est là. C'est pourquoi il faut mettre les conjugués comme nous avons rappelé quel est le produit scalaire utilisé dans L2. Bien, alors donc on voit que S de x, y égale x, S de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que S est le conjugué de lui-même. Ceci étant vrai, quel que soit x, y, d'après l'unicité de la définition de l'adjoint, alors je vais vous laisser le lien du cours sur la théorie des opérateurs pour voir comment on définit l'adjoint. Donc d'après cette l'unicité, on a S est égal à son adjoint et on dit dans ce cas-là qu'il est un opérateur auto-adjoint.
Alors, il reste une dernière question. Alors, je vais vous rappeler que cet exercice, je l'ai donné parce que je prépare des exercices, notamment l'exercice suivant, que je vais vous rappeler à la fin de la séance, ces notions vont nous aider à faire les exercices suivants. Alors donc, troisième question, l'opérateur S est-il inversible? Alors je dis tout de suite que S n'est pas inversible. Il n'est pas bijectif. Nous allons voir que, effectivement, même si S est injectif, manifestement injectif, mais il n'est pas surjectif. Alors, en effet, si je prends cet élément, la suite 1 sur K, cette suite, elle est dans L2, parce que la somme sigma de 1 sur K au carré, elle converge. Donc, c'est l'élément de L2. Mais il n'a pas d'antécédent. A n'appartient pas à l'image de S. L'image de S que je note R de S. En effet, si je suppose qu'il y a un élément, un antécédent, donc de A, donc il vérifie S de X égale A, S de X, c'est les XK sur K, vont être égaux aux éléments ou les composantes de la suite A, C, 1 sur K. Quand on a cette égalité pour tout K, ça veut dire que XK égale 1 quel que soit K. Ça, c'est une suite constante. Et c'est absurde, parce qu'une suite constante non nulle ne peut pas appartenir à L2. Les XK, pour appartenir à L2, il faut qu'ils vérifient ceci. Cette somme converge de 1 vers plus l'infini. Or, ici, ça ne tombe même pas vers 0. Alors, pourquoi elle va converger? Converge, donc le terminal général doit tendre vers 0. Les suites constantes ne sont pas des éléments de L2, sauf la suite constante nulle. Voilà, donc nous avons montré que S n'est pas inversible. Alors, je vais vous montrer l'exercice qui va suivre très très prochainement pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors, voilà l'exercice que je vous propose pour la séance prochaine, l'exercice 4. Voilà un opérateur défini ainsi. Et pour vous aider, utilisez un petit peu ce que nous avons vu dans l'exercice que nous avons corrigé aujourd'hui. Voilà l'opérateur T, montrer que T est compact. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vu aujourd'hui. Déterminer l'adjoint T étoile. Montrer que 0 appartient au spectre ponctuel de T étoile. Autrement dit, 0 est une valeur propre de T étoile. Et que le spectre ponctuel de T est vide. Ensuite, T est-il normal? C'est-à-dire, est-ce qu'il vérifie cette égalité T étoile égale T étoile T? Voilà l'exercice que nous voulons corriger la prochaine fois, Inch'Allah.